En pleine salle d'opération, il y a 4 ans, pendant une intervention qui n'avait rien d'exceptionnel. J'ai quitté mon enveloppe physique et notre monde pour une échappée dans l'au-delà, du moins dans la part que l'on a consenti à me dévoiler. Quand j'ai quitté mon corps, je pouvais tout voir. Je ne peux pas expliquer où j'étais exactement, mais je n'étais plus dans mon corps. Je n'ai aucune idée de l'endroit où j'étais dans la pièce. Le médecin disait à quelqu'un que mes pupilles s'étaient dilatées et que je ne réagissais pas à la lumière qu'il faisait clignoter constamment dans mes yeux. À ce moment-là, j'ai voulu cligner des yeux, mais je n'y arrivais pas. Juste après, j'ai quitté la salle d'opération pour arriver dans un grand espace vide plutôt sombre, mais je ne voyais personne autour. Pourtant, j'ai entendu une voix venant de derrière moi, mais j'étais toujours seule. Je me suis sentie un peu désemparée par la voix, parce que je ne pouvais pas voir qui parlait, ni d'où elle provenait. À cet instant précis, elle m'a dit que j'étais en sécurité et en bonne compagnie. J'ai été alors submergée par un sentiment d'amour et de compassion très fort, apaisant et magnétique. Une sphère lumineuse est apparue derrière moi à ma gauche, puis s'est déplacée devant moi. L'esprit qui me parlait est alors apparu devant moi sous forme d'une silhouette, ni homme, ni femme, mais très lumineuse. Il me dit qu'il était là pour m'apprendre des choses. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous communiquions sans aucun mot prononcé, mais uniquement par pensée. J'ai eu alors un fort besoin de tester cet esprit pour m'assurer qu'il était bienveillant et pas le contraire. Je lui ai posé cette question. Aimez-vous le Saint-Esprit ? Il a juste souri avec une pause, me regardant tranquillement. Et là, j'ai éprouvé cette vague d'énergie, écrasante, forte et aimante qui a traversé mon âme. J'ai instantanément compris qu'il était envoyé par Dieu. Ensuite, il me dit qu'il allait m'amener en expérimentation. Nous nous sommes alors retrouvés dans des collines. Je regardais tout autour et pourtant ce n'étaient pas des collines comme on en voit ici-bas. Plutôt un espace sans fin, une luminosité sans fin, pas d'horizon, pas de profondeur, pas de structure en tant que telle. C'était tellement tranquille, juste une paix durable remplie d'émotions. L'esprit m'a montré à quelle vitesse nous pouvions voyager rien que par nos pensées. Nous pensions à un endroit et en moins d'une seconde, nous y étions. Il m'expliqua que la raison pour laquelle les humains viennent sur Terre est celle de faire évoluer leur esprit. Il insista en disant « C'est toute une expérience d'apprentissage ». Alors que nous étions juste à l'extérieur de notre atmosphère, j'ai remarqué des esprits maléfiques qui regardaient la Terre. Je me souviens que l'un des mauvais esprits nous observait. L'esprit m'a expliqué que j'étais protégée et qu'ici, c'était le plus loin que puissent aller ces mauvais esprits, car ils étaient tous liés à la Terre. Puis, il m'a emmenée sur une planète dans un endroit inconnu. Dans une grande prairie majestueuse se trouvait un grand bâtiment en construction ressemblant à une maison. Nous sommes allés dans le bâtiment où j'ai rencontré d'autres esprits qui construisaient cet édifice. L'un d'entre eux s'adressa à moi et me dit « Ce manoir est en cours de construction pour quand tu y reviendras y vivre. » Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. Et la vue était à couper le souffle. J'ai pu sentir ensuite des notes de musique provenant de toutes les planètes alors qu'elles tournaient sur leur axe. La Terre émettait une très belle vibration aiguë. Saturne, elle, émettait les notes les plus fortes, mais avec une faible vibration grave, si apaisante. Ensuite, ils m'ont tous fait comprendre que je devais retourner sur Terre. J'étais tellement bouleversée que je n'ai pas réagi. Je n'ai aucune mémoire du « comment je suis revenue à moi ». J'ai repris conscience dans notre vie, ici-bas en salle de surveillance. Je savais que j'avais un but à accomplir, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Je suis revenue avec une vérité inébranlable. Je ne suis pas seulement vivante, je suis surtout une âme éternelle,